Chère Laura, nous arrivons à la dernière partie de cet entretien. Je vous ai demandé deux choses. La première chose, avez-vous un objet auquel vous êtes particulièrement attaché? Lequel et pourquoi? Et la deuxième, nous allons avoir la chance de vous entendre lire une partie du livre. Un petit passage que j'aimerais que vous recontextualisiez pour nous. C'est à vous. Alors, je suis gênée parce que je ne l'ai pas et que je la porte quasiment tous les jours. C'est ma médaille de Santa Rita, voilà, qui est mon porte-bonheur, qui est une médaille qui a été offerte à ma mère par ma grand-mère, parce qu'on vient de ce coin d'Italie où il y a le sanctuaire de Santa Rita à Cascia et que je me souviens quand j'allais petite là-bas, on voyait là, comme ça tous les pèlerins autour, et dans une espèce de cercueil de verre, c'est assez glauque, mais bon, bref, ça m'a toujours un peu fasciné cette dévotion, voilà, c'est vraiment l'Ombrie, puisque c'est la région dont on parle, et aussi dans le roman. Voilà, c'est une terre voilà, d'église, hein. C'est une terre de pape. Il y a aussi bien sûr le pèlerinage à Assise qui est le plus connu. Mais voilà, Sainte Rita, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'elle a une chapelle qui lui est dévouée au Vieux-Nice. Et puis c'est la Madone des petits, c'est la Madone des causes perdues. Et c'est vrai que moi je m'identifie un peu à ça. Voilà, qui a toujours un lien, un espoir, une lueur, il y a quelque chose comme ça. Ça me rappelle à ça, cet objet-là. Mais du coup, je ne l'ai pas pour le montrer. Ben, je te ferai une photo, je t'enverrai. Avec joie. Alors, l'extrait de votre livre. Alors, où sommes-nous? Que se passe-t-il? On est au tout début du roman. Et Ariane nous fait un petit peu petit à petit... pendant que sa mère prépare les gnocchis, elle nous fait un peu la présentation de sa famille. Elle nous fait un peu... Ouais, elle présente des personnages et puis elle se présente un peu elle-même, qui elle est, ou en tout cas ce que son prénom a forgé comme destin pour elle. J'ai un peu cette obsession-là, moi, des prénoms, ça symbolise. J'ai jamais l'impression d'avoir trouvé vraiment le personnage tant que j'ai pas décidé du prénom qu'il porte. Mais bon, là... En l'occurrence, ça s'est imposé à moi parce que Ariane, en fait, l'Ariane, c'est le nom du quartier dont il est question à Nice dans cet ouvrage. Voilà, quand on est niçois, on le reconnaît tout de suite. Hein, voilà, mais bon, vu que le livre n'a pas destination à n'être lu que par des Niçois, je le dis, voilà, ce quartier un petit peu... à la périphérie, qui concentre pas mal de difficultés, s'appelle l'Ariane. Donc c'est pour ça aussi que le personnage s'appelle ainsi. Alors je lis. Oui. Ma naissance devait larguer les héritages, briser la lignée et tout recommencer. Pour de nombreux parents, nommer est une joie. La volonté de laisser un roman, des mythes, une légende familiale. Par la magie d'un mot conducteur, on convoque les ancêtres, on s'invente des traditions. On forme un projet dans lequel s'incarner avec la fierté de transmettre. Mais qu'a-t-on à donner quand on décide de tout perdre? Quand les racines, ça évoque la mauvaise herbe, quand ça s'arrache. J'imagine mes parents fraîchement débarqués, perplexes dans la chambre d'une maternité où ils ne comprenaient pas la moitié de ce qu'on leur disait. J'imagine l'impatience de l'infirmière devant ceux qu'elle devait prendre pour des demeurés basanés. Alors cette gamine, comment vous voulez l'appeler? J'imagine finalement ma mère articuler du mieux possible, en prenant garde de ne pas le rouler ce satanéaire. Ariane, celle qui offre le fil, une issue au dédale. Ariane, celle qui trahit le royaume de ses pères. Merci beaucoup. De rien.